Cette trame de VSL a généré plus de 2 millions d'euros pour mes clients et je vais la partager avec vous aujourd'hui. Ces derniers mois, j'ai travaillé sur des dizaines de VSL pour des clients et pour moi-même. J'ai remarqué que ce qu'il y avait sur internet en termes de contenu était totalement dépassé. J'ai tellement appris qu'il fallait absolument que je vous le partage. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui différencie une VSL moyenne d'une VSL qui convertit. Je vous l'annonce maintenant, comme ça vous ne l'oublierez pas. Dans le premier lien de la description, vous pourrez trouver la trame de la VSL. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 règles d'or de la VSL. Je vais vous montrer également des exemples de VSL sur le marché qui convertissent très bien, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de la durée d'une VSL et le format à choisir. Dans un premier temps, on va faire le parallèle entre VSL et masterclass qui est parfois mal compris. Une masterclass, ça va être vraiment long, c'est une vidéo de 20-30 minutes où ça va être très éducatif. On va aller chercher à apprendre quelque chose au prospect. La VSL, ça a été créé justement pour pallier à ça, pour être beaucoup plus punchy sur la vente tout en éduquant le prospect dans la vidéo. Une masterclass, ça va se trouver autour des 20-30 minutes, tandis qu'une VSL, on va plutôt être autour des 10 minutes. Il faut se rappeler qu'une bonne VSL, elle vend, elle se contente pas d'enseigner. Alors ne faites surtout pas cette erreur, n'essayez pas de copier la VSL que vous trouvez bien d'un autre infopreneur sur internet parce que ce qui fonctionne pour lui ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. Prenez par exemple cette VSL de Ruben Taib qui est une masterclass, elle dure à peine 1 minute 20 et elle est hyper montée, elle est superbe en termes de qualité. Si vous faites ça aujourd'hui, ça ne marchera pas pour vous. Ok, cette VSL a été pensée pour du trafic tiède, pour des gens qui le connaissent déjà et qui plus est, il a une autorité sur le marché, ce qui lui permet de faire une VSL très courte. Si vous n'avez pas autant de crédibilité que lui, ne partez surtout pas là-dessus. De plus que j'ai vu un post LinkedIn, la vidéo en production lui a coûté aux alentours de 8 000 € et c'est sûrement pas ce que vous allez faire pour une première VSL. Également, vous pouvez regarder cette masterclass des copywriters. Bon, bien évidemment, ce qui est le plus important, c'est l'écriture dans une VSL et eux, ils ont fait une VSL qui donne envie d'être regardée jusqu'à la fin et c'est ce qu'on attend d'une VSL et c'est comme ça qu'il va réussir à convertir sa cible. Et évidemment, comment ne pas citer celle-ci, une VSL que j'ai fait par mes soins récemment sur mon infoproduit InfoPro Max. Vous pourrez aller le regarder, je vous mettrai les liens des 2 autres dans la description ainsi que de la mienne. Bon, premièrement, et c'est là où je veux retenir votre attention, je vais vous expliquer les fondamentaux d'une VSL qui sont parfois mal compris. Une chose que j'ai appris et qui est hyper importante, c'est votre VSL ne vend pas le produit avant l'étape d'après. Si l'étape d'après votre VSL, donc sur votre landing page, vous vendez un rendez-vous, vous demandez aux gens de prendre un rendez-vous, ne vendez pas le produit, vendez le rendez-vous. Si jamais votre VSL redirige vers un webinaire, vous vendez le webinaire, pas le produit que vous allez vendre après le webinaire. Et c'est une erreur courante, on essaie de vendre le produit alors que l'étape d'après, ce n'est pas le produit. Mis à part si vous avez un infoproduit et que là vous allez vendre immédiatement sur la page, donc la VSL va vous servir à vendre le produit. Dans un cas différent, vous ne vendez pas ça, vous vendez l'étape d'après. Retenez ça, c'est bon pour toutes les étapes. Si vous faites de la pub, vous vendez l'étape d'après et ainsi de suite dans le tunnel. Deuxième point, une VSL, ça doit avoir une thèse claire. N'essayez même pas d'écrire une VSL si vous ne savez pas de quoi ça va parler. Quelle est la thèse de votre VSL? Il faut qu'il y ait un angle unique. Je vous donne un exemple avec InfoPro Max. Je cherche à aider des freelances à construire des infoproduits pour se libérer du temps et avoir des revenus qui tombent en automatique. Très bien, mais si je pars juste de ça, je peux avoir plusieurs angles différents. L'angle que j'ai choisi d'aborder, c'est que les freelances courent toujours après le chiffre d'affaires, qu'ils doivent recommencer à zéro tous les mois et qu'un infoproduit leur permet de lisser leurs revenus. Ok, à partir de ça, je peux écrire ma VSL. Donc, avant de faire quoi que ce soit, trouvez l'angle, donc la thèse que vous allez aborder. Autre fondamental qui revient tout le temps, c'est combien de temps ma VSL doit durer. Est-ce que je dois faire une VSL de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou 5? Eh bien, je veux dire que ça va dépendre de l'éducation que votre prospect doit recevoir. Bien sûr, ne partez pas dans des VSL trop longues, mais en fonction du prix de votre produit, ça peut vous donner un indicatif. Si vous avez un produit autour des 500-900 €, vous pouvez faire une VSL de 5 minutes. Si elle est bien faite, ça fonctionnera. Par contre, quand on part dans du high ticket, au-delà des 1 000 €, vers les 3 000, 5 000 €, je vous conseille d'aller vers une VSL un peu plus longue où vous allez pouvoir apporter plus d'éducation pour que le call de closing qui va venir après ne se transforme pas en une masterclass justement sur qu'est-ce que va apporter votre accompagnement. Donc là, on va se trouver autour des 10-15 minutes. Au-delà de 15 minutes, j'ai du mal à rester accroché sur une VSL, donc je vous conseille d'être assez compact. Donc les 3 règles d'or pour une VSL. La première, c'est une étape à la fois, on vend l'étape d'après. Que ce soit un rendez-vous, un webinaire ou la vente du produit, vous vendez l'étape d'après dans la VSL. La deuxième règle d'or, c'est toujours avoir une thèse unique et forte. On écrira la VSL à partir du moment où on a ça. Et la troisième, très importante, tout prouver immédiatement. Sur internet, tout le monde doute par défaut, ok? Ils ne vous connaissent pas, ils savent pas ce que vous allez dire, donc si vous annoncez quelque chose, un chiffre, une statistique, prouvez-le, montrez une capture d'écran, montrez un témoignage, montrez une preuve sociale, peu importe, vous devez prouver ce que vous dites. Vous verrez que dans la trame que je vous donne directement dans la description, c'est beaucoup plus détaillé, mais je vais essayer de faire simple pour qu'on s'attarde pas sur les détails qui sont déjà précisés dans le document que je vais vous donner, et je vous donne juste la logique de cette trame. Elle est simple mais redoutable, et ça marche depuis très longtemps. Par contre, les angles aujourd'hui diffèrent et c'est ça qui va faire la différence. Donc, dans un premier temps, une VSL, c'est comme une vidéo YouTube. Vous allez devoir faire un hook, une accroche très forte. Vous devez immédiatement
capter l'attention. Vous devez annoncer quelque chose de choquant, annoncer votre angle, une preuve sociale énorme, ce que vous allez apporter. Bref, vous devez impacter pour retenir l'attention de la personne et justifier qu'il vous donne de l'attention en regardant cette VSL jusqu'au bout, qu'il va vraiment apprendre quelque chose et que vous n'êtes pas là simplement pour lui vendre quelque chose. Deuxième étape, c'est annoncer le problème. Ok, on vient d'annoncer quelque chose de gros, le pic d'émotion est en haut, on va le faire redescendre un petit peu. On va parler du problème de votre prospect et on va l'énoncer clairement. Vous allez détailler la douleur, vous allez montrer que vous le comprenez et c'est comme ça que vous allez pouvoir amener une solution derrière. Mais avant de parler de la solution, on va parler de l'autorité parce que là, vous venez de faire votre hook, votre accroche. Vous venez de dénoncer le problème, vous avez montré que vous le comprenez, mais maintenant, vous devez lui donner une bonne raison de vous écouter, de montrer que vous êtes déjà passé par là et que vous savez ce que vous dites. Dans cette autorité, ça va être de la preuve sociale personnelle. Vous allez montrer ce que vous avez déjà fait, pourquoi vous êtes la personne la plus légitime pour répondre à ces interrogations. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir faire la transition, maintenant que la personne vous croit, vous avez capté son attention, on va parler de la méthode. On a énoncé le problème, maintenant on va montrer comment on le résout, de quelle manière. Vous allez donner une grosse partie de la solution. C'est là où vous allez devoir montrer ce qu'il y a à l'intérieur de votre produit, accompagnement. Vous allez devoir en mettre plein les yeux à la personne d'en face avec certaines fois des concepts qu'elle ne connaît pas qui vont lui permettre de se dire ok, ce produit ou service, c'est ce qui va vraiment résoudre mon problème. À ce moment-là, n'essayez pas de retenir de l'information parce que vous dites oui, mais après, s'il vient dans mon accompagnement, etc. Non, ça, je veux pas l'entendre. Ok, à ce moment-là, vous allez donner le plus d'infos possible sur ce que vous faites de manière très compacte. Ne vous attardez pas dans des détails. Il y a un call par semaine, il y a telle chose à tel endroit. Non, on veut savoir comment vous allez résoudre le problème, avec quels moyens. Et c'est là où vous allez gagner le cœur de votre prospect. On ne vous demande pas à ce moment-là d'être un professeur, d'enseigner comment la méthode fonctionne. Vous allez juste donner les grandes lignes de votre méthode. Et une fois qu'on a fait ça, on va prouver. C'est le moment de mettre de la preuve sociale, de montrer que votre méthode a déjà fonctionné sur tout type de profil. Vous allez résoudre les objections avant même qu'elles arrivent dans la tête de votre prospect. Vous allez montrer que sur différents profils, ça va fonctionner puisque les gens qui vont regarder votre vidéo vont être totalement différents. Et une des objections les plus courantes, c'est oui, mais je pense pas que ça va fonctionner pour moi. Montrez que ça fonctionne pour toutes les personnes qui sont dans votre cible. Et une fois qu'on en est là, on va passer au CTA sur l'offre. Alors, vous verrez, dans la trame, je vous ai mis plusieurs versions. Une version courte pour faire une vaisselle d'environ 5 minutes et une version longue pour faire une vaisselle d'environ 12 minutes. On va alterner entre preuve sociale et call to action. On va faire des call to action plus forts à certains endroits, on va utiliser des preuves sociales différentes. Bref, vous pourrez choisir en fonction de ce que vous avez à vendre derrière. Mais cette méthode, cette trame, elle a été pensée avec de la neuroscience pour faire des pics d'émotions, monter, descendre, pour générer ce sentiment dans la tête de la personne qui regarde et se dire ok, je dois acheter son produit ou service. Après avoir travaillé plusieurs mois sur des vaisselles, je vais vous donner quelques conseils qui vont être précieux pour vous. C'est rapide, c'est actionnable. Ce qui va être très important dans votre VSL, ça va être le copywriting. Ok, comment elle va être écrite. Si les phrases sont trop longues, supprimez-les. D'ailleurs, votre première version ne ressemblera pas à la version que vous allez tourner. Vous devez repasser dessus et vous devez travailler absolument l'émotionnel. Il faut que chaque phrase donne envie d'écouter la suivante. D'ailleurs, si vous aviez un investissement à faire pour une VSL, ne le faites pas dans le montage, ne le faites pas dans tout ce qui est autour de la forme, faites-le dans le copywriting, c'est ce qu'il y a de plus important. Ajoutez du storytelling dans votre VSL, ajoutez de l'histoire qui va renforcer votre thèse. Tout le monde aime écouter des histoires et si vous arrivez à relier cette histoire à votre thèse et au problème de la personne qui regarde la vidéo, vous renforcerez le lien entre vous et lui. Avant de tourner votre VSL, prévoyez les objections, prévoyez ce que la personne va se dire et va objecter. Et dans votre VSL, répondez-y avant même qu'il se pose ces questions-là. Par exemple, si vous avez un programme qui paraît fastidieux, la personne va se dire « oui, mais je vais jamais avoir le temps de faire ça ». Dans votre vidéo, vous allez expliquer qu'on peut le faire en 1 heure par semaine, si c'est la réalité, bien évidemment. Prévoyez les objections et soyez clair sur ça dans votre VSL. Un autre biais qui fonctionne bien dans le VSL, c'est la curiosité permanente. Il faut toujours donner envie à la personne de regarder la suite de la vidéo. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser des formules de phrases. Par exemple, ce que personne ne vous dit, et ainsi de suite. Ça va permettre de créer de la curiosité. Bien évidemment, il faut encore une fois que ce soit justifié, mais ça permet de garder en haleine. Autre chose, c'est garder un ton humain et assez clair. N'essayez pas de prendre une intonation de vendeur ou autre, parce que ça va se sentir et ça fait pas du tout naturel. Parlez à une personne intelligente, évidemment, mais comme si c'était un proche. Soyez honnête, n'essayez pas de survendre votre produit. Aujourd'hui, on a passé cette vague, on est plutôt dans l'authenticité et je vous présente réellement ce que je propose. Et surtout, si vous êtes dans vos premières VSL, petit budget, ne faites pas comme Ruben qui a fait une super VSL, n'investissez pas dans votre VSL pour commencer. Mis à part si vous le souhaitez et que vous avez les moyens, investissez dans du copywriting parce que
Vous ne savez pas encore ce qui va fonctionner, vous allez devoir tester, vous allez faire votre VSL, vous allez avoir des premiers rendez-vous, des premières ventes, et là vous allez savoir ce que les gens pensent réellement, ce qu'ils attendent vraiment aussi de votre produit. Vous allez devoir ajuster. Très certainement, la première VSL que vous allez faire, dans 3 mois, vous allez devoir la changer, puisque les gens attendent autre chose, ou alors ils n'ont pas compris ce passage, vous allez devoir la modifier, vous allez devoir itérer. Donc ne faites pas de gros investissements pour vos premières VSL. J'ai vu dans le marché de l'infoprenariat des types qui faisaient 100 000 € par mois avec des VSL faites sur Loom, avec un micro pas terrible, une caméra pas terrible. Pour la technique et le format, je vais vous donner 3 points. Ce premier point rejoint ce que je viens de dire. L'impact est supérieur à l'esthétisme. Votre VSL elle peut être totalement minimaliste si le message est puissant. L'impact se fait dans les mots, non pas dans la forme. Le deuxième point, c'est la rapidité. Supprime tout ce qui n'est pas important. Et ça, tu vas te rendre compte, peut-être au montage, peut-être dans l'écriture, il faut à chaque fois supprimer. Regardez cette timeline que j'ai faite pour monter Info Pro Max. À la base, a duré 16 minutes et aujourd'hui, la vidéo finale fait 6 minutes 30. J'ai supprimé tout ce qui n'était pas utile ou alors j'apportais des précisions en trop et j'ai donc supprimé tout ça pour ne garder que l'essentiel. Et enfin, utilisez des variations vocales. Je sais que comme ça peut paraître difficile, mais prenez votre temps. Faites des pauses. Et changer de ton, parfois, pour maintenir l'attention. Ce modèle de VSL, c'est vraiment un modèle que j'ai utilisé qui est simple, actionnable, qui fonctionne très bien. Il faut juste apporter des variantes et être créatif sur l'angle, sur la thèse de votre VSL, sur la copie, sur l'écriture. Pas la peine de lancer une VSL si vous la faites avec ChatGPT, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Prenez le temps, réfléchissez à ce que vous vendez vraiment, à ce que vous vendez derrière, l'étape d'après. Honnêtement, j'ai passé les derniers mois à bosser sur des VSL avec des clients et je me suis rendu compte qu'en appliquant tous ces conseils à la lettre, ça fonctionnait très bien. Et parfois, on restait des semaines à creuser sur l'angle et la thèse parce que c'est le plus important. Une fois que vous l'avez, tout découle, vous allez écrire naturellement. N'oubliez pas que dans la description, premier lien, je vous ai mis la trame de la VSL. Elle est beaucoup plus détaillée que ce que je viens de vous dire, mais là vous avez tous les conseils essentiels pour faire une VSL qui va convertir. Restez vous-même, restez honnête, et je suis persuadé que vous ferez une VSL qui convertira. J'en profite que ce soit la fin de la vidéo, parce que vous allez sûrement faire une VSL, et j'ai peut-être quelque chose pour vous. Je suis directeur des opérations dans l'agence Lead Club, et il y a un truc qui est super sympa à faire avec une VSL, c'est faire de la publicité dessus. Et c'est justement notre spécialité. On est spécialisé dans la publicité pour les offres high tickets, et on a de très beaux résultats avec nos clients. Si jamais vous voulez en discuter avec moi, vous pouvez prendre un rendez-vous dans la description. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.